Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as une capsule rétractile et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les évolutions de cette pathologie et te proposer des exercices pour que tu puisses récupérer la mobilité de ton épaule sans douleur. Ça sera juste après l'intro. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis kiné-ostéopathe et je vous partage du contenu sur la santé avec quelques exercices pour que vous puissiez soigner vos pathologies à la maison. Alors la capsule rétractile, qu'est-ce que c'est? En tout cas, on va parler de la capsule rétractile de l'épaule. Il y en a pour d'autres articulations, mais généralement ça va toucher l'épaule. La capsule rétractile, qu'est-ce que c'est? C'est une pathologie de l'épaule qui évolue en deux phases. Pour faire simple, ce qui se passe à l'intérieur, en fait, au niveau de ta capsule, la capsule, en fait, c'est une membrane qui va relier l'os de l'humérus à l'omoplate, ici, et en fait, elle va se serrer. Visuellement, ce que ça peut donner, c'est comme si je serrais mon t-shirt très fort, je serre, et je vais tellement serrer que du coup, je vais perdre de la mobilité ici. Je vais avoir du mal à lever mon bras devant, sur le côté, sur d'autres mouvements, notamment la rotation externe. Comment elle apparaît cette capsule? Il y a plusieurs causes. Il peut y avoir soit après une chirurgie, soit après un choc ou un traumatisme, ou des fois ça peut apparaître comme ça. On appelle la cause idiopathie. Il n'y a pas vraiment de cause. Cette capsulite, elle évolue en deux phases. La phase chaude, en fait, la phase chaude, ça va être une phase où tu vas avoir beaucoup de douleurs, mais pas beaucoup de perte de mobilité, notamment les douleurs la nuit qu'on va appeler inflammatoires. C'est pendant cette phase-là, si tu as des infiltrations à faire, il faudra les faire pour diminuer tes douleurs et pouvoir récupérer un petit peu plus vite. Plus tu vas avoir une phase chaude qui va être courte et plus tu vas récupérer rapidement. Donc, la première chose à faire, c'est de calmer la douleur nocturne. Pour ça, si tu as des infiltrations à faire, il faut la faire pendant cette période. La deuxième phase, c'est la phase froide. Dans cette phase-là, tu vas avoir beaucoup moins de douleur, surtout la nuit, mais tu vas avoir une perte de mobilité qui va s'installer de plus en plus. Donc, tu vas avoir du mal à lever le bras sur le côté, mettre la main dans le dos, etc. Comment reconnaître une capsulite rétractile rapidement? Très souvent, parfois, tu fais une échographie, on te dit que tu as une tendinopathie de l'épaule ou une tendinite. Et en fait, tu te dis des fois, c'est une capsule qui est en train de s'installer. Pour faire le diagnostic assez rapidement, c'est que tu perds la mobilité de l'épaule, surtout en flexion, en abduction et essentiellement en rotation externe. Moi, ce que je fais au cabinet quand les gens arrivent avec douleur d'épaule, la première chose que je demande, c'est de lever le bras devant et ensuite sur le côté. Et ensuite, je teste la rotation externe. Si les gens, ils n'arrivent pas à faire ça et qu'il n'y a pas eu de traumatisme ou peut-être une chirurgie, et quand les gens commencent à perdre la rotation externe, pour moi, dans ma tête, je me dis, ils sont déjà en train de faire une capsulite. Je vais travailler là-dessus parce que je sais que le traitement de la capsulite est beaucoup plus long que tous les autres pathologies d'épaule en général. Que ce soit une tendinite, une bursite, etc. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime et à laisser un commentaire pour me dire combien de temps chez vous a duré la capsulite et quels ont été le traitement proposé. Dans la phase froide, il y a un traitement chirurgical qui peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle l'arthrodilatation ou l'arthrodistension. En gros, ce qu'ils font, votre capsule elle est serrée. En fait, ce qu'ils viennent mettre, une aiguille dedans avec un liquide, des fois d'anti-inflammatoire. Ils viennent mettre sous pression la capsule, comme s'ils cherchaient à faire gonfler un ballon. Et en fait, en faisant gonfler la capsule, ça va libérer les fibres. Et en général, vous récupérez quelques degrés, après 15 à 30 jours après l'intervention. Donc c'est une intervention sous anesthésie locale, il me semble, et qui est pas très douloureuse. Mais ça vous fait gagner beaucoup de temps au niveau de la rééducation. Parfois, moi j'ai des personnes qui en font 2 voire 3 pour aller de plus en plus vite. Combien de temps vous allez mettre pour récupérer d'une capsule? C'est très variable. Des fois ça peut être 3-4 mois jusqu'à 2 ans. Ça dépend comment votre bras est bloqué. Moi j'ai des patients, des fois ils arrivent dans une capsule qui ont été diagnostiqués tardivement et ce qui se passe c'est que le bras il est bloqué complètement ici. Du coup il y a beaucoup de chemin à faire pour tout récupérer. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la phase chaude est longue, plus la phase froide, en général, va être relativement longue, et vous allez mettre plus de temps à vous rééduquer. Maintenant, quand vous êtes pris en charge pendant la phase chaude, vous allez avoir beaucoup de douleurs, je vous ai dit au début, pas trop de perte de mobilité. Dans la deuxième phase, le bras il va avoir tendance à s'enraidir un petit peu plus. Et si vous n'avez pas un traitement kinésithérapique ou des mouvements effectués, le bras, vous allez perdre énormément de mobilité. Plus vous allez bouger pendant cette deuxième phase, moins le bras il aura tendance à s'enraidir. En gros, vous allez rester sur une zone où, je sais pas, par exemple, j'arrive à lever mon bras jusqu'ici, si tous les jours je fais ça, et bon, moi, je vais pas perdre cette amplitude-là. Et petit à petit, vous allez récupérer. Donc maintenant, on va passer aux exercices. Je vais vous proposer quelques exercices pour essayer de récupérer votre amplitude sans douleur. Et ce qu'il faut respecter dans les exercices, il va falloir faire au moins 100 répétitions par exercice. Je dirais 3 à 4 fois par semaine, si c'est pas plus. Plus vous en faites, plus vous allez récupérer. Par contre, par rapport au dosage, ça va être simple. Si vous en faites 100 répétitions, par exemple, la veille, et le lendemain, vous avez trop mal à l'épaule, c'est-à-dire que vous avez trop forcé. C'est ça, faut privilégier. Si vous avez trop de douleur, c'est que la veille, vous en avez trop fait, il faudra en faire un petit peu moins. Et ainsi de suite, tout simplement. Donc, le premier exercice, vous allez tout faire avec un bâton. Pour travailler la flexion, on va prendre un bâton. Et vous allez lever les bras le plus haut possible. Si vous êtes limité jusque-là, c'est pas grave. Vous essayez de maintenir 3-4 secondes ici et on redescend. 3-4 secondes ici et on redescend. J'ai même tendance à dire, ça sera même plus simple. Si j'ai une capsulite de ce côté-là, cette main-là, elle va m'aider.
Je pousse le plus haut possible. Si je suis limité ici, je vais essayer de tenir le bras ici, en lâchant un peu le bâton et je redescends. Tout ça pour travailler l'amplitude et activer les muscles de l'épaule. Pour l'abduction, c'est pareil. Si j'ai une capsulite du côté gauche, cette main-là, elle va pousser, je monte. Et ensuite, je maintiens ici 3 secondes et je redescends. Et essaye de maintenir de plus en plus haut et que ça tire de plus en plus. On va dire que je suis limité ici. Si vous ne pouvez pas aller plus que ça, vous forcez un petit peu, mais pas trop. Il ne faut pas que votre douleur, elle dépasse 4 sur 10. Et après, ce que je vous ai dit, c'est toujours au lendemain, il va falloir voir est-ce que vous avez trop mal, assez mal. Si vous avez une douleur qui dure plus de 2 jours, c'est que vraiment vous avez trop forcé. Récupérez l'abduction. Ensuite, la rotation externe, pareil. Coude au corps, paume de main vers le ciel. J'ai une capsulite du côté gauche toujours. Je pousse ici. Une fois que j'arrive au bout, je vais essayer de maintenir ça, tout simplement, en poussant la main vers l'extérieur ici. Je pousse la main, celle-là elle pousse, et l'autre vers l'extérieur et je le maintiens. Et je reviens. J'essaie d'aller de plus en plus loin. Dernier exercice, ça va être la rotation interne, la main dans le dos. Il faudra prendre le bâton, comme ça. Si j'arrive à attraper, c'est mieux. Si j'y arrive pas, je vais prendre quelque chose qui est un petit peu plus souple, par exemple un élastique ou une serviette, je vous montrerai après. Et je vais chercher ici à monter. Voilà, on va dire que je suis limité là. Et après, je vais essayer de maintenir en montant la main le plus possible vers le haut. 3 secondes et je redescends. Et je vais travailler comme ça, tout simplement. Et vous essayez de faire 100 répétitions sur chaque exercice. Et après, vous voyez ce que vous avez trop mal déjà sur le moment, mais surtout le lendemain. Si vous avez trop mal le lendemain, il faudra diminuer un petit peu. Ok, par rapport à la flexion de l'épaule, quand vous aurez récupéré assez d'amplitude, je vous conseille de le faire allongé. Parce que allongé, il va y avoir la pesanteur qui va vous aider en fait à tirer sur le bras. Et là, vous montez et vous essayez de tenir une dizaine de secondes et vous revenez le plus bas possible. Bon, là, je suis gêné par Oscar et vous répétez ça tout simplement. La pesanteur va faire que vous allez tirer au niveau de l'épaule pour ouvrir l'amplitude. Voilà, la capsulite, c'est une pathologie qui se soigne. En général, vous récupérez 90, 95, voire parfois quasiment la totalité, 100% de votre amplitude. Mais des fois, ça demande juste du temps, de l'exercice et il faut juste vous accrocher et ça va passer. Vous inquiétez pas. Moi, quand j'ai des capsulites, je m'affole jamais parce que je sais qu'avec le travail, on récupère toute l'amplitude, la mobilité, etc. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez-moi un petit j'aime et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no, I'm never gonna stop, yeah.